Hare Krishna, je suis aussi avec Ishtadev Prabhu, qui a passé beaucoup d'années dans le Padayatra en Inde. Et il va justement nous présenter ce sujet très important. Thank you very much, Ishtadev Prabhu, to be free again for this interview. So I know that you spent so many years in Padayatra in India. So can you tell us a little about what is Padayatra? Yeah, literally the meaning of Padayatra, Pada means leg and Yatra means traveling, walking. Padayatra, walk by your leg. Yes. Padayatra, Pada ça veut dire jambe et Yatra ça veut dire voyager. Alors la signification, disons, directe du mot Padayatra, c'est voyager en marchant avec ses jambes. If you see our history of Vedic literature, the Lord Ramchandra and he walked in the forest 14 years. Okay. If you see in Dwapar Yuga, Lord Balaram, he was walking all over India, all the holy places. Right? On voit, disons, dans notre histoire Vaishnava, par exemple, le Seigneur Ramachandra, il a été en exil pendant 14 ans, il a marché. De la même manière, le Seigneur Balaram, il a voyagé à travers toute l'Inde. There is two reasons to walk: to visit the holy places. Same times, when the pure devotee visit the holy places, so he purify other places also. Il y a deux raisons d'aller dans les lieux saints. La première raison, c'est justement le côté du pèlerinage. Et la deuxième raison, c'est quand les purs dévots sont dans les lieux de pèlerinage, ils purifient tout ce qui les entoure. Like Lord, King, they don't walk. They sit in the chariot and they travel. But if you see the greatly saintly person, they don't sit in chariot. Yes. They take more austere and they walk and village to village, town to town, holy place to holy places. On voit dans l'histoire que souvent les rois, eux, ils marchent pas trop. Ils ont souvent des chars ou des voitures maintenant. Tandis que les sadhus, les véritables sadhus, eux, ils marchent toujours à pied, allant d'endroit saint en endroit saint. And sadhus, why they walk? They can sit one place and do their bhajan. They can achieve, meditate. There's many sadhu also are. There are two kind of sadhu. One sadhus, they sit in the cave and do their bhajan and attain the goal of life. But there's another kind of sadhu. Para kalyana hetu jivanti sadhu. For the welfare of the public, they survive, they live their life for the to welfare of the public. On voit que les sadhus, eux, ils ont l'habitude de marcher, d'aller à pied d'endroit saint en endroit saint. Il y a deux sortes de sadhus. Il y a ceux qui sont dans leur par exemple, cave, dans leur ashram, tout seul, qui méditent pour leur bienfait personnel. Et la deuxième sorte de sadhus, c'est ceux qui pensent à aider l'humanité, c'est-à-dire qui voyagent pour purifier les gens, pour instruire les gens. Even you see, I said Lord Balaram visited all over world, India. Vidur left house, he visited many places. Even the lords and even our great acharyas, Ramanucharya, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbakacharya, they visited. They are pure, great souls. They can sit one place, do bhajan, no problem. But they, for the public welfare, they walk village to village, meet the public, and enliven their life and give this Krishna Bhakti to also the conditioned souls. On voit dans notre histoire Vaishnava que des personnalités comme le Seigneur Balaram, il a beaucoup voyagé là. Et de la même manière, disons, tous les grands acharyas, tels Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbakaswami, Vishnu Swami et beaucoup d'autres acharyas, eux, ils ont voyagé pour transmettre cette Krishna Bhakti à toutes les âmes conditionnées en passant de village en village. So all the great says, they walk only the purification of all the world. Like Prabhupada, he was an old man, 70 years old man. Yes. He could just sit in the Vrindavan and do his bhajan. But he left at the age of 70, almost 69, 70 years old man, gone to all Western world. And because of that, today we see devotees are all over the world. Yes. On voit, disons, que c'est ça la mentalité des sadhus, c'est, disons, de voyager pour purifier la société. On a l'exemple très pratique de Srila Prabhupada, qui lui a quitté l'Inde Vrindavan à l'âge de 69-70 ans. Il aurait pu rester tranquille à faire son bhajan à Vrindavan, mais il a été en Occident. Et le résultat de ça, c'est qu'il y a beaucoup de dévots qui ont pris la conscience de Krishna à cœur. And as a result, Prabhupada gone to Western world. He established Krishna Consciousness Center all over the world in big cities.
Et on voit que le résultat que Srila Prabhupada a été en Occident pour installer la conscience de Krishna, c'est que maintenant, dans tellement de grandes villes, il y a des centres de la conscience de Krishna. But if you Lord Chaitanya, even he walked from here up to Sannyas, he walked to Jagannath Puri, walked to all the South India, then got to Vrindavan, come back Vrindavan. Even he walked. That time, Lord Nityananda visited all over the India, visited different places. So these are all Padiyatra. Yeah. On voit que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, disons, après avoir pris principalement vécu en sannyasi à Puri, là, moins parce que beaucoup d'années voyagé dans le monde de l'Inde, à Vrindavan. De la même manière, le Seigneur Nityananda, il a voyagé beaucoup en Inde. On voit que ça, la situation du Padiyatra, c'est ils ont un peu Sadhus for the public. The sadhus are the property of the public. But people, if you feel that but sadhu is for the public. Quand on parle de sadhu, ça veut dire c'est quelqu'un qui est au service des personnes. Vaishnava, un dévot au service des autres personnes. Bien sûr, il y a différentes sortes de sadhu, mais le véritable sadhu, c'est celui qui est au service des autres. And like I give you example, the water, the river flow, river never drink water. The tree is giving fruits but not eating the fruits. Yes. So like that, sadhu only live for others. De la même manière, disons, les rivières, la rivière ne boit pas l'eau de la rivière. L'arbre ne mange pas les fruits de l'arbre. De la même manière, le sadhu est pour les autres personnes. And you see, Lord Chaitanya predicted 500 years back, he say, Prithvi ache jato nagaradi gram sarvatra prachar hoibe mor nam. So every village and town, the holy name or my name will be spread out. De la même manière, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a prédit il y a 500 ans que dans chaque ville et chaque village, le Saint-Nom de Krishna va être chanté. And so now our duty, Prabhupada installed many cities, still we are establishing more centers around all over the world, many cities. So what about the village? This is called Nagara Adi. Nagara, Prithivite Atsajati, Nagara Adi Grama. Nagara means city. So what's about the village? Grama. Yes, yes. Alors disons, dans ce verset, justement, on a le mot Nagara qui veut dire la ville. Et maintenant, on voit que dans le mouvement Hare Krishna, on a établi beaucoup de centres dans beaucoup de villes du monde entier. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait par rapport au village? So, what happened? If you see the history of our ISKCON, Srila Prabhupada, at one time, he given special instruction to Loknath Swami Maharaj, who is very dear. He said, Dear Loknath, you must go to village and preach this Krishna consciousness through the bullock cart. Walk with the Lord, preach in the village and village. Srila Prabhupada, on voit qu'il a donné des instructions à son cher disciple Loknath Maharaj en lui disant, mon cher Loknath, disons, tu dois aller prêcher dans les villages de l'Inde, principalement avec des chars à bœufs et également les murtis sur le char à bœufs pour faire connaître la conscience de Krishna dans les villages. And by following the instruction of Prabhupada, Loknath Swami made a small padiyatra from Vrindavan to Mayapur to Jagannath Puri, but they could not reach Puri, they stopped in Bhubaneswar. Okay. Et en suivant cette instruction, justement, le Loknath Maharaj, il a fait un padiyatra, disons, de Mayapur à Vrindavan, et également, ils voulaient aller de Vrindavan à Jagannath Puri, mais ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, ils se sont arrêtés à Bhubaneswar. Yeah, but that was very temporarily. Then, for Mahaprabhu's 500th anniversary, yes. So again the ISKCON was organized a big, huge, fast, biggest padiyatra with 200 devotees from Dwarka to Mayapur through South India. Et disons, pour l'année 1986, c'est-à-dire le 500e anniversaire de l'apparition du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, l'ISKCON a organisé un très très grand padiyatra. Ça a commencé à Dwarka pour aller à Mayapur en passant par tout le sud de l'Inde. So that padiyatra continues and came in 986 arrived here. 86. Yeah. Yes. Yeah. Et ce padiyatra a démarré de Dwarka, je crois en 1984, et est arrivé à Mayapur en 1986. So that was 500th anniversary of Lord Chaitanya's birthday. Yes. Et ça, c'était l'arrivée à Mayapur, c'était pour le 500e anniversaire de l'apparition du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. So that padiyatra continues all over India. Still it is going on from last 38 years almost is going on the road. Yes.
Et ce Padayatra, quand les dévots sont arrivés à Mayapur, ils ont décidé de continuer. Et ça fait maintenant presque 37 ans que le Padayatra Inde continue à marcher sans arrêt. And it's going every small village. In India is very big, but cannot cover every village, but trying to go every village and town. Et dans ce Padayatra, justement, on va dans beaucoup de petits villages, des villages en Inde. L'Inde, bien sûr, c'est très très grand, mais avec ce Padayatra, on peut toucher un grand nombre de villages. And in Loknath Swami, for the Prabhupada 100th anniversary, 96, Prabhupada tried, now Loknath Maharaj tried to do much more all over the world. Finally, more than 110 countries we had Padayatra all over the world, everywhere. Et pour l'année 1996, c'est-à-dire le centenaire de la naissance de Srila Prabhupada, le Loknath Maharaj a voulu faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et le résultat, c'est que dans 110 pays du monde entier, les différents padayatras ont été organisés pour le centenaire de la naissance de Srila Prabhupada. And all this Padayatra was for like time being. Still all over the world, many places still Padayatra going on. But the All India Padayatra, the Mother Padayatra, that is in India, still it is continuously going on and going on and going on. Dans les autres pays, à part, juste, il n'y a qu'en Inde où le padayatra est sans arrêt depuis plus de 37 ans. Dans les autres pays, le padayatra a été fait pour un temps limité. Quelquefois, certains pays ont refait d'autres padayatras, ont continué un certain temps, mais l'Inde, c'est le padayatra, la maison mère, et c'est là, le padayatra s'est jamais arrêté depuis plus de 37 ans. And every Padayatra, we have very wonderful chariot. Yes. Lord Chaitanya Nityananda chariot. Srila Prabhupada sitting in the front. Yes. One devotee driving the bullock cart or somewhere a horse. And we going village to village. Wherever the big vehicle cannot go, easily the bullock cart enter to the village. Et disons, en Inde, on a bien entendu, on a des bœufs. Quelquefois, on peut avoir des chevaux. Quand c'est pas, on peut avoir des bœufs. On a facilement des bœufs. On a la mourti, bien entendu, de Srila Prabhupada, grandeur nature. Et on a les mourtis de Gauranitai. Et ça veut dire, disons, que quelquefois, le char à bœuf, il peut passer dans des endroits où les voitures ou les camions ne peuvent pas passer. And as a result of that India Padayatra going round and round, now we have a byproduct. We have now many more Padayatra in India. We have a Padayatra Uttar Pradesh, we have Padayatra Maharashtra, we have Padayatra Andhra Pradesh, we have Padayatra Tamil Nadu, we have Padayatra Odisha, and we have Padayatra Gujarat. Now we're going to start, very soon we're going to start Padayatra Bengal. So like that, new groups are coming up and walking all village to village. Et disons, en suivant sur les traces du Padayatra Inde, qui couvre toute l'Inde, nous avons des Padayatras par État. On a par exemple des Padayatras, disons, dans l'Andhra Pradesh, dans le Tamil Nadu, dans le Gujarat, dans le Maharashtra, dans l'Orissa. Et également, on va bientôt commencer un Padayatra à partir du Bengale. Et ces Padayatras vont être sans interruption, c'est-à-dire que ça tourne dans l'État tous les jours de l'année. So, as a result, that Prabhupada, Lord Chaitanya wanted that every village and town. Yes. So the village was left over. Now the village, we're trying to get to the village. Yes. Et comme disons le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il avait donné l'instruction dans chaque ville et chaque village, le nom de Krishna doit être chanté. Alors, on a beaucoup travaillé dans les villes. Maintenant, on essaie de travailler également dans les villages. Whoever hearing seeing the video, I am humble request. You are a sadhu. You have tila, kanthimala. Put a Vaishnava bread, just walk to the village, walk to the house, walk to everywhere, and people will see, by seeing you, it will be automatically Krishna consciousness will spread out. Ok, alors disons, Srila Prabhu, il nous recommande à tous ceux qui vont regarder la vidéo, disons juste de mettre des habits dévotionnels, de mettre le tilak, le kuntimala, et juste de marcher dans les villages. Et juste en vous voyant avec les habits traditionnels Vaishnava, les gens vont devenir dévots de Krishna. And you chant Hare Krishna, and people will understand. They hear the Krishna's name, and they see you, great Vaishnava. Okay. They don't know what is the result, but it will purify them. Et disons, en chantant les noms de Krishna, en voyant les dévots en habit dévotionnel, les gens vont peut-être pas savoir qu'est-ce qui se passe, mais ils vont être purifiés. So in this way, whole world will be purified by sadhus. Tirtham Kurbanti Tirthani, the great sadhus who are holding the Krishna in the heart. When they walk in the land, village to village, the whole people will slowly get benefit. Agyanta Sikriti, in this way they will purify their life. Et de cette manière, disons, c'est ça la vie des sadhus, qui voyagent de ville en village, de village en ville. Et simplement par le fait qu'ils voyagent, qu'ils présentent la conscience de Krishna, qu'ils chantent Hare Krishna, automatiquement les gens vont
bénéficient de ce qu'on appelle Agyata Sukriti, c'est-à-dire une purification qui se fait petit à petit et les gens vont devenir des dévots. And if you have time, we welcome you. In India, we have many Padayatra. You come, join in the Padayatra. In this Padayatra, we will get the opportunity to preach, your opportunity to give Prabhupada books, opportunity to give prasadam. Then same time you can visit holy places, and same times you can learn and enjoy the Padayatra. Now you can restart a Padayatra in your own place also. Yeah. Alors bien sûr, si on a la possibilité de venir en Inde, Ishtadev Prabhu nous invite tous à joindre un Padayatra dans une région de l'Inde. Là, on va pouvoir, disons, distribuer des livres, connaître la culture, visiter les lieux saints de la région et avoir beaucoup d'énergie pour démarrer un Padayatra dans son propre pays. So this is my humble request. And Padayatra is really program of the saint person, the saintly people. Because Padayatra, there is no attachment, though no personal room, no personal assessment. Every day they move village to village. Today staying under the tree, sometimes place very nice place, sometimes very nothing there under the tree. So it is like no attachment. It's really sadhu life. Et le fait, disons, de faire Padayatra, c'est vraiment la vie des sadhus, des personnes saintes. C'est-à-dire que certains jours, on a beaucoup d'opulence, certains jours, on n'a pas d'opulence ou dans un arbre. On doit, disons, ne pas s'attacher à quelque chose que tous les jours, on bouge d'un endroit à un autre. And in Padayatra, because you don't have any personal belongings there, you just walk and you don't know where to eat, where to sleep, what to do. So you are fully surrendered soul in Lord. Et disons, comme au Padayatra, disons, on n'a pas beaucoup de choses personnelles, on pourrait dire. On ne sait pas toujours où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir. Ça nous permet de dépendre plus envers le Seigneur, de demander sa miséricorde. You know, a king can stay in king palace. He cannot stay in the jungle. Yes. But a person who's staying in jungle, he can stay in the king's palace. Yes. Padayatri can stay anywhere, everywhere, no problem. Yes. Il y a un dicton qui explique qu'un roi, il peut rester dans son royaume, mais il ne peut pas rester dans la jungle. Tandis que quelqu'un qui vit dans la jungle, lui, il peut facilement rester dans un palais. De la même manière, un sadhu, lui, il peut rester n'importe où. Please come, join with us. We'll be very happy to receive you. Alors, il nous invite, disons, à venir au Padayatra en Inde. Il va pouvoir nous recevoir. So, Ishtadev Prabhu, so since you have been so many years in Padayatra, you know yourself, and you are still quite involved in Padayatra now. So, what are we can say personalization, or sometimes we can say, oh yes, walking is too difficult. After we have in India the diarrhea, the spices, all this type of thing. So what is your type of realization or advice for people who have a little afraid to be in Padayatra? I say you, Prabhu, I seen that. In Padayatra, who are the most mentally diseased, physically there's a problem. When they come to Padayatra, by simple walking with the Lord, the mentally disease they'll be clear, and the physical disease, everything clear. In Padayatra, we don't have any disease because everyday walking is the best exercise. Alors je posais la question à Ishtadev Prabhu, parce qu'il a beaucoup d'expérience dans le Padayatra, il a fait des années, il est toujours connecté là. Je sais, qu'est-ce qu'on peut dire à des dévots qui voudraient bien participer, mais quelquefois qui peuvent se dire, bah moi disons, ça va être trop chaud, la nourriture va être trop épicée, je veux dire, quelquefois j'ai des difficultés de l'anxiété mentale. Alors Ishtadev répond en disant que quelqu'un qui participe au Padayatra, justement toutes les difficultés mentales et physiques, ça va disparaître. Tout simplement parce qu'on marche, et le fait de marcher, c'est le meilleur exercice pour l'être humain. Future, maybe I'll share many stories, Yes. many things. I'm telling you, devotee really can purify, really can be healthy only in Padayatra, not in temple. C'est pour ça, disons, qu'il a beaucoup d'histoires à ce sujet pour montrer ce point, disons, important. Mais il a vraiment réalisé que les dévots qui sont en Padayatra, ils sont en beaucoup meilleure santé que les dévots qui sont dans les temples. Okay. Hare Krishna. Padayatra ki jai. Jai. Merci beaucoup, Ishtadev Prabhu. Hare Krishna.